Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on passe en revue le clavier Slim Folio de chez Logitech qui est destiné à être utilisé avec le nouvel iPad 2019 ou iPad 7ème génération. C'est le même nom pour désigner la même tablette. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le nouvel iPad, ça se passe ici, et pour s'abonner à ma chaîne, juste là. Vous avez vu, même pas besoin d'aller super loin avec votre souris pour faire l'une des deux actions. Alors, à vos clics. Je ne vais pas vous faire un unboxing de ce produit parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est juste bien conçu et bien pensé. Vous avez une ouverture aimantée sur le côté qui donne accès directement à votre produit protection intégrale de chez Logitech. Elle est bien évidemment protégée par un film plastique que je n'ai pas ici. Et puis c'est tout, on va pas passer 3 heures sur ça. Ce modèle est une protection intégrale contre les chocs, les rayures et les éclaboussures. Concernant les rayures, vous aurez toujours des marques à l'arrière de votre tablette parce que ça arrive tout le temps, même avec des protections intégrales. Que ce soit avec mes smartphones ou mes tablettes qui sont toujours protégées à l'arrière, j'ai toujours des marques au fur et à mesure des années. Cette tablette est composée en deux parties. Vous avez la partie basse qui va maintenir votre tablette et la partie du haut va renfermer le clavier. En position fermée, les deux parties sont maintenues grâce à un aimant. Une fente située à l'avant vous permet une ouverture facile de ce clavier. Vous pourrez utiliser cette coque de 3 manières différentes, soit le mode classique, le mode bureautique, où il suffit de l'ouvrir et de l'attacher pour que vous ayez à disposition l'écran incliné à 45 degrés avec le clavier, le mode dessin, où vous positionnez la tablette pour qu'elle ait une inclinaison ici de 10 degrés pour que vous puissiez dessiner ou même tapoter dessus sans souci, et enfin le mode lecture le plus classique, où vous maintenez votre tablette en position de lecture, sans que le clavier ne s'active. L'avantage de ce clavier, c'est qu'il ne s'activera que lorsque vous êtes en mode bureautique et vous ne pourrez pas avoir d'action indésirable lorsque vous tapotez dessus. Il ne va pas venir faire des actions sur votre tablette sans que vous ne le vouliez. La seule couleur disponible sur ce modèle est le graphite, gris foncé pour ceux dont le nom n'évoque rien du tout, et j'espère qu'avec le temps ils sortiront d'autres couleurs qui iront mieux avec la tablette que j'ai. Vous voyez que là c'est une couleur dorée qui finalement n'est pas vraiment mise en avant avec une coque un peu foncée. La disposition des touches de ce clavier sont celles de Apple, que vous pouvez retrouver par exemple sur leur modèle sans fil de clavier, c'est exactement la même, sauf la partie supérieure où sur un clavier classique vous avez les touches F1 jusqu'à F12 avec des contrôles multimédia. Avec le clavier Logitech, vous avez sur la barre du haut des raccourcis iOS rapides pour effectuer de multiples actions comme régler la luminosité, retourner à l'accueil rapidement, gérer du multimédia et contrôler le volume. Concernant la frappe, la disposition des touches est bien espacée et bien pensée. Bizarrement, je n'ai pas eu à m'adapter avec ce nouveau clavier et lorsque je fais de la saisie, je ne me trompe que rarement. Aussi, le fait d'avoir des vraies touches de clavier qui a une course minimale lorsque vous l'activez renforce ce côté agréable et confortable lorsque vous utilisez ce clavier associé à l'iPad. En contrepartie, la coque sera plus épaisse et plus lourde comparée à son équivalent aussi chez Logitech, le RUG Folio, qui est beaucoup plus fin mais qui n'est pas une protection intégrale. Pour l'alimentation, ce clavier repose sur deux piles CR2032 de 3 volts qui permettent, selon le constructeur, d'utiliser ce clavier pendant 4 ans avec une petite étoile, ce qui signifie que c'est 4 ans si vous l'utilisez au quotidien pendant 2 heures. En fonction de votre consommation, ce sera plus long ou plus court. Mais ce qui est à retenir, c'est que ce clavier est à très faible consommation, notamment grâce à la technologie Bluetooth dernière génération qui va consommer beaucoup moins pour ce clavier. Et en plus, grâce au smart connecteur intégré à la tablette, le clavier ne va s'activer vraiment que quand vous en avez besoin. Cerise sur le gâteau, pour ceux qui sont fans de protection intégrale pour leurs objets électroniques, j'ai pu y ajouter un écran invert trempé sur ma tablette sans que cela ne vienne gêner la fermeture de la tablette. Et sur ce point, j'avais vraiment un peu peur. Je ne voulais pas que l'écran de verre trempé vienne appuyer sur les touches lorsqu'ils sont à repos, voire que celles-ci n'arrivent plus à se fermer. Au final, il reste encore une petite épaisseur de 1 voire 2 mm qui permet au clavier de ne pas avoir ces touches qui restent enfoncées en position fermée et que les touches ne viennent appuyer et faire par exemple des frottements ou venir abîmer aussi votre écran. Enfin, le côté le plus négatif que j'ai trouvé à cette coque, mais qui est inhérent à l'utilisation d'une protection intégrale, c'est son poids. Celle-ci pèse 1,51 kg, mais au final, ce poids ne me dérange vraiment pas lorsque je l'utilise en mode lecture. Le dernier conseil que je pourrais vous donner en fin de vidéo, c'est d'associer cette protection intégrale en plus du crayon avec le repose-poignet disponible ici, c'est d'avoir une souris qui fonctionne très bien avec la nouvelle fonction de pointeur sur iOS 13, en plus d'une manette pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu dessus. Avec cet équipement minimal et un sac à dos assez petit, je peux avoir un ensemble complet
pour du divertissement tout le long de la journée. Du coup, ça rentre assez facilement dans un sac. Bon, après, c'est un peu lourd, ça doit faire 1,5 kg à tout péter. Mais bon, c'est assez pratique. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un pouce bleu et à mettre des commentaires si celle-ci vous a plu ou si vous avez des questions. Bref, n'importe quoi, si celle-ci vous a intéressé, ça me fera super plaisir. Allez, salut!